Tepelele wala tenima, azemu kalele. Tepelele wala tenima, azemu kalele. Ale guilame, o yele kwesibe. 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 Diome, 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 Diome. Cette philosophie, on l'a connue étant tout petit, hein, on était tout petit. Les grands frères étaient à l'université, ils ont développé leur esprit. Ils ont créé une danse qu'on appelait le zouglou. Et à travers cette danse, ils s'exprimaient et ils ont commencé à danser. Et après, la danse, le zouglou est devenu un style musical, hein, une manière de chanter. On l'appelait généralement les woyons. Voilà, ce sont les tambours et les cascagnettes, les grelots. Et voilà, ensemble, ils donnaient des sons agréables à entendre. Et il y avait le vocaliste du chanteur et qui s'ajoutait un vocaliste qui avait son style particulier. Voilà, un style du terroir, du fin fond des origines. Voilà, un peu ça. Et après, dans les années futures, et ça a été modernisé par ces grands frères qui étaient en cité, qui avaient créé la danse, le zouglou. Et ils ont collé le nom zouglou au terroir ivoirien. Et voilà, et c'est devenu une musique. Voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire ils prennent l'origine de la musique là et ils envoient ça dans le modernisme. Et voilà, ça devient une musique. Et tout coup, ça se fait appeler le zouglou avec des thèmes forts, des thèmes poignants, des thèmes de revendication. On a un grand frère là qui nous montrait comment poser les voix. Toi, tu fais la voix lead, toi, tu fais la troisième voix, alto, soprano. Tu vois, c'est un peu comme ça, il nous a montré comment placer les voix et depuis tout petit, on a commencé à bosser comme ça et c'est qu'on a forgé un esprit et c'est là qu'est née notre manière de poser les voix, de chanter comme ça. Je te parle des phénomènes qui nous traversent tous et nous blessent. On s'adapte au fur et à mesure. Dans les années passées, les vieux pères, on peut parler de tout, hein. Ils ont parlé de tout. Je crois que le zouglou s'est fait comprendre et chaque jour. Bien vrai qu'on s'adapte, mais on parle aussi. On parle des faits des sociétés. Voilà. On s'adapte au nouveau style, à la nouvelle manière musicale. On s'adapte au nouveau registre pour pouvoir évoluer aussi. Parce que c'est ce que le public demande. Et selon la demande du public, selon l'attente du public, on essaie de rentrer dans la peau du public quoi, pour faire de notre mieux. L'argent a pris le cœur de l'homme et pour cela nous pouvons rien faire. On voit, puisque quand on est sur scène et quand même on est là et quand nos images sont diffusées et partagées sur Facebook, on a les critiques des gens de partout dans le monde. Et quand on voyage pour aller jouer dans d'autres contrées du monde, on prend aussi les conseils, voilà, des grands managers, des grands producteurs. Voilà, il y a des maisons de production qu'on approche qui nous disent voilà, rentrez dans tel style et soyez comme ça, le style vestimentaire, la manière de voir, la manière de faire le clip. Voilà, on se laisse un peu diriger quoi. Il y a nos managers aussi qui sont là pour tout ça. C'est notre raison pour laquelle on dit qu'on est leader de notre génération. On veut être leader de notre génération, de toute une génération, cette génération consciente, cette génération qui nous suit de loin, voilà, et qui va venir aussi demain. Tout cela, tous ces enfants-là puissent compter et marcher dans de bonnes voies et que nous leur servions d'exemple, quoi, surtout. Voilà, c'est ça, être le leader. L'argent, oh, quand t'es avec moi c'est la folie. Mais par contre quand t'es pas là, c'est toute ma vie qui part en ruine. Ne pas mirer les mots, ne pas mirer les